Allô guys, j'espère que vous allez bien. Et comme je vous ai dit, bienvenue chez La Doigt déjà, on est confortable. Est-ce que vous allez bien? À part le froid qui arrive, est-ce que vous êtes bien? Actuellement, comme vous le savez, dans le dossier Didi, c'est pas comme un procès où ce que ça va dormir jusqu'en mai et c'est tout. Il y a des rebondissements. On a vu certains du côté des plaintifs changer, se faire un petit peu prendre déjà. Ils sont même pas encore confrontés à l'équipe d'avocats de Didi et c'est déjà en train de... Il y a certaines qui sont en train de je sais pas trop quoi. Mais là maintenant, il y a un proche de Didi. Vous savez, Maître Tony Buzbee, c'est quoi qu'il veut faire, Maître Tony? Il veut sortir, il attend l'autorisation du juge justement pour sortir la liste des complices. C'est ça qu'il veut faire. Parce qu'il dit, Didi n'est pas tout seul, les autres aussi vont être mis dans la lumière. Eux autres savent c'est qui et ils vont être mis dans la lumière. Donc, il a commencé à envoyer des lettres justement pour dire, il y a quelque chose qui arrive là, une petite pression légale qu'il fait avec eux. Son avocat, il comprend le jeu. Donc, lui maintenant, Maître Tony Buzbee, on sait, c'est l'avocat qui représente près de 120, les 120 victimes qui vont plaider contre Didi. Là maintenant, revirement de situation, il y a un proche dans l'entourage de Didi. On va commencer dans les commentaires, on va faire un jeu, vous allez dire qui est-ce. On va essayer d'aller par élimination et tout. Mais il y a un des proches, il semblerait-il que c'est une célébrité A-list. A-list, c'est-à-dire c'est une grosse célébrité. Des proches de Didi qui a reçu cette lettre-là avec une certaine demande et puis peut-être il ne veut pas payer ou il n'a pas assez pour payer pour que son dossier reste secret. Donc, il a décidé de porter plainte et de dire « Mais là, c'est pas drôle! Il veut me faire payer de l'argent comme ça. Non, 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 non. Alors que les causes sont pas vraies, c'est pas tout. » Mais le truc, il sait qu'en faisant cette plainte-là, il vient de s'exposer. Donc, dans les jours qui suivent, vous risquez de voir un revirement encore de situation parce qu'il y a une personne, une célébrité, qui va enfin être exposée. Je sais qu'on attend ça, on se dit, pourquoi la liste sort pas, mais ça commence là. Tony, il est en train de faire ça. Il envoie les lettres, le monde commence à recevoir les lettres. On est chez La Doigt, it's about everything. On s'installe, on regarde qu'est-ce que quand on fait un retour dans tout ça, guys, on fait un retour, c'est vraiment, cette histoire, c'est une série. C'est une série. Le procès de Didi, c'est une série. Je ne sais pas s'il y a des producteurs quelque part qui prévoient chaque moment, mais c'est une série réellement. Et donc, en tant que tel, donc, on sait que Tony Buzbee, il a dit son intention, c'est quoi? D'exposer les complices ou toutes. Donc, lui et son équipe s'affirment qui se retrouvent quelque part au Texas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent des lettres légales, juridiques, bien étampées. Ils sont une firme d'avocats bien reconnue, là. Ils préparent la liste. Ils ont toute la liste des personnes. Et eux autres, dans la liste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accès aux vidéos. Ils savent qui sont participants et qui sont juste invités. Mais là, ils ont dit, on va faire un coup de pression. Parce que même ceux qui sont juste invités, ils ont vu qu'est-ce qui s'est fait. Et ils ont accepté de garder silence. Et leur silence les rend complices. Là, maintenant, Tony Buzbee est rendu dans cette voie-là. Ah, Tony... Il a changé de camp, là. Là, c'est pas qu'il a changé de camp, il est plus doux, là. Là, il est rendu en mode, je veux que vous commencez à sortir les choses parce que là, je vous mets au pied du mur. Et là, il a sorti ses lettres, il a dit, tu sais quoi? On sait on sait que ton nom figure dans ça. Tu as participé dans des événements, on a les faits, on a les preuves, là. Maintenant, on te donne le choix. Soit qu'on va t'exposer, on va faire une poursuite ouverte, publique, on va t'exposer, ton nom va sortir direct dans le public et tu risques de perdre beaucoup. Ou soit, on fait un compromis ensemble. On peut encore faire des compromis. Et ça, c'est aussi avec des invités. C'est pas que les personnes directement participantes, mais c'est aussi les invités. Parce que là, il est dans la face, les lettres qu'il a envoyées, même les invités qui ont reçu la lettre, ils sont complices. Parce qu'en tant que tel, on sait que dans le côté légal, de côté de la loi, si tu vois une personne en danger, une personne qui est dans une situation de détresse et toi, tu es témoin de ça et tu ne fais rien,
donc tu es complice de ce qu'il arrive à cette personne. C'est comme tu dois aider une personne en situation de détresse et actuellement, c'est dans là qu'il utilise. Là, cette personne-là, cette célébrité-là qui est riche, qui est dans ses petites bulles de ballon, là, qui boit ses petites bulles, il a fait « Eh! Il m'a demandé tout ça! Moi, je vais porter plainte contre lui. Moi, je porte plainte contre sa firme. » Ça, c'est rendu beau. Je vous dis, c'est rendu beau. Et là, je commence à me dire, c'est qui? Il y a plein de noms qui nous viennent en tête. On sait qu'il y a certains couples qui commencent à envoyer des plaintes à tout le monde un peu partout. Il y a ce fameux couple-là qui font ça. On sait qu'il y a Piers Morgan, le journaliste, qui a reçu ses avocats, les avocats de ce couple-là, l'ont écrit, « Hey, toi, t'as invité telle personne, elle a dit des choses, tu dois pas, tu dois, non, 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 le fait que t'as invité la personne, là, Et puis, on sait que ce couple-là, il commence à envoyer de tout, un petit peu tout le monde. On connaît ce couple-là, guys. On ne dit pas leur nom. On sait c'est qui, ce couple-là. On les connaît. Et puis, ils sont très, très, très connectés, très proches de Diddy. Et ils sont dans le Ali célébrité. Ils correspondent un peu à la description. Par contre, il faut comprendre que la personne qui a porté plainte dans la célébrité, c'est un homme. Parce qu'on l'appelle un John Doe. Donc, il est anonyme encore, mais c'est un homme. Donc, c'est possible, c'est pas le coup pour cette fois-ci. Et je pense que ce couple-là, ils sont quand même assez intelligents pour pas aller lancer une poursuite à l'avocat Tony Buzzy. Je pense qu'ils sont assez intelligents. Ils ont aussi leur équipe de pas faire des moves, des actions aussi débalancées que ça. Là, maintenant, on a d'autres noms qui nous viennent. On pense à des hommes dans le tout. J'ai pensé à qui? J'ai pensé à Usher. Je me suis dit, est-ce que c'est Usher? On sait qu'il est comme très proche. Et puis, dans les accusations qu'on a mis dans sa lettre, parce que sa plainte est officielle, là, qui a été lancée contre l'avocat, on le dit que lui, il était participant, qu'on dit. Il n'était pas juste invité. On dit qu'il a, donc, comme étant participant, il a eu des actions avec des mineurs, qu'il a fait beaucoup des actions mauvaises, des actions qu'on accuse Diddy, on l'accuse lui aussi directement. Donc, le nom qui me venait en tête, je pensais à Usher. Je sais pas pourquoi, je pensais à Usher. Usher, si c'est pas toi, mais je suis désolée, mais tu me venais en tête. En grosse lettre. Usher, baby. J'avais toi en tête. Et après, j'ai regardé un petit peu du côté de anglophone, surtout Tissa Tales, si vous voulez aller voir le côté anglophone. Vous dites que je suis rapide, elle est encore plus rapide que moi. Elle, au contraire, quand je la vois rapide comme ça, je trouve des fois que je suis paresseuse. Tellement qu'elle est rapide. Tissa Tales, elle est comme en mode, elle enchaîne. J'ai même pas le temps qu'elle donne une nouvelle. Moi, je dois aller regarder la nouvelle. Elle est déjà rendue à 10 autres nouvelles. C'est un autre niveau. Donc, bref, et puis dans le côté anglophone, j'ai pu comprendre que non, la personne qui semble avoir fait ça comme célébrité, qui a porté la plainte, le certain John Doe, c'est Kevin Hart. Oui, Kevin Hart, le comédien, acteur, celui qui était animateur, humoriste, qu'on l'a vu beaucoup dans les endroits de Diddy, et puis on l'a pas vu beaucoup présent. On sait que le moment que Diddy a été arrêté, il avait des restaurants végétariens, lui, à Los Angeles. Et puis, sa dizaine de chaînes de restaurants, ils ont toutes fermé d'un coup. Je ne sais pas si c'est lui qui les a fermés, qui a couru, si c'est les restaurants qui ont couru, qui ont fermé. Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que c'est des restaurants qui peuvent fermer en courant ou est-ce que c'est le propriétaire qui ferme toutes ses franchises ou tous ses restaurants? Je ne sais pas si c'était des franchises ou des restaurants, mais il avait des restaurants végétariens. Ils ont toutes fermé. Je ne savais même pas qu'il avait des restaurants. J'étais comme, oh! Et on n'a pas porté attention à ça, mais beaucoup du côté anglophone pointent du doigt Kevin Hart. Ils s'appellent Kevin. C'est toi! C'est toi! Et là, j'ai regardé la piste de Kevin Hart, en effet, et j'ai retourné regarder surtout des déclarations que Cat Williams avait fait. On se rappelle dans l'entrevue de Cat Williams en janvier, c'est lui qui avait commencé à dire 2024, c'est l'année des expos! Tout va péter, la vérité va péter. C'est lui qui a commencé ça. C'est Cat Williams. Et là, j'ai retourné regarder, il avait fait des déclarations très directes concernant Kevin Hart, justement, qui était prêt à tout, qu'il a fait beaucoup de choses, qu'il est très coupable, qu'il n'est pas le comédien qu'on pense, il est même pas drôle. Bref, il avait dit plein de choses. Et là, quand j'ai regardé ça et j'ai vu toutes les têtes, je me suis dit, finalement,
c'est possible que c'est Cat Williams, guys. Mais il y a encore d'autres noms. Il y a un autre nom qui me vient aussi en tête. Est-ce que c'est possible? On sait qu'il y a une autre personne, une autre célébrité, qui est quand même une grosse célébrité, qui a été beaucoup exposée, qu'on sait qu'il est participant, qu'il a participé dans les événements de Diddy. Je dis pas dans les freak-off, mais dans les événements, on parle de Ashton Kutcher. Et là, il y a une autre partie des gens qui semblent dire que c'est Ashton Kutcher. Et là, maintenant, je me suis dit, j'ai tout mis de côté Kevin. Je me suis dit, ah ouais, c'est Ashton, c'est Ashton. Je te jure, là, je suis rendue débalancée. On sait pas c'est qui, mais c'est une question de temps parce que la plainte est lancée. Il lance une plainte contre un avocat, une firme. Maître Tony, mon chéri. On sait déjà, Maître Tony prépare de quoi et c'est cadeau pour la firme d'avocats pour Maître Tony. Parce que là, maintenant, il a une plainte contre lui direct. Il va pouvoir maintenant présenter sa plainte, pour venir répondre à ça. Et là, quand il répond à ça, le John Doe va devoir, il va venir avec de quoi, des détails concrets directs, parce qu'il a dit que dans sa lettre qu'il a envoyée à beaucoup de personnes qui l'ont reçue, moi, j'ai pas reçu la lettre parce que j'étais pas dans les événements de Diddy, comme vous savez, mais peut-être vous, dites-moi les doigts assez, est-ce que l'un d'entre vous, vous avez reçu la lettre de la firme de Tony Boss D pour dire que, pour vous donner les demandes en disant, soit vous collaborez de telle façon, ça va être monétaire pour dédommager, ou soit, dans la poursuite publique, vous allez être exposé. Ça veut dire que, si je comprends bien, l'étape de la lettre qui sort, ça veut dire que c'est beaucoup plus proche qu'on le pense que les noms vont sortir. Et c'est ça que ça veut dire. Et puis, le fait, j'ai regardé, c'est une pratique normale, une pratique juridique qui se fait, que les avocats, entre eux, c'est pas moi qui va prendre une lettre, écrire à quelqu'un dessus, mais ils ont le droit d'envoyer des lettres, de faire des demandes comme ça. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont probablement accepter, ils vont répondre à la demande, mais la demande, les montants sont très exigeants, disons, être des gros montants, et ça a souvent fait sauter cette personne-là. Il a fait, oh my god, moi je refuse, j'ai pas assez pour donner, ou je refuse de donner ce gros montant-là, j'aime mieux me battre. Mais là, ça risque d'être chaud. Et puis, on va voir aussi beaucoup de personnes qu'on sait qui sont très proches de Diddy. Tout d'un coup, on va plus entendre parler d'eux pour un moment. On dit bien pour un moment. On va comprendre qu'ils ont peut-être accepté les demandes. Donc, c'est intéressant à savoir ça. Et puis aussi, j'en profite d'ajouter, il y a beaucoup d'autres faits qui sont venus. Par exemple, on sait que dans le documentaire de TMZ qui est sorti, de Downfall of Diddy, donc beaucoup de personnes l'ont vu, j'ai pas encore le temps de regarder, oui, doigt. Je suis en train de faire plein de vidéos, derrière ça, je travaille et tout, donc j'ai pas encore eu le temps de regarder, j'ai tellement de documentaires derrière à regarder aussi. Mais dans le documentaire, j'avais déjà vu l'entrevue de Tania Wallace, et puis j'avais même fait une vidéo sur Tania parce que j'avais vu, dans le TMZ, ils ont une chaîne YouTube aussi, puis j'avais vu une partie du vidéo, de son entrevue, de ce qu'elle dit. Mais elle avait parlé que dans les soirées de Diddy, quand elle allait justement, il y avait des personnes mineures. Elle dit qu'elle en a vu. Diddy, l'équipe de légal de Diddy, bien entendu, ils disent, mais non, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est ça qu'il dit. Mais entre ce qu'il dit et la réalité, on est dans deux dimensions différentes. On a aussi Reggie dans ce documentaire-là. On comprend pourquoi les bébés bad boys, ils sont après Reggie. Parce que Reggie, il a participé aussi dans ce documentaire-là. Reggie, le petit frère de Brandy. On va arrêter de dire le petit frère de Brandy. Maintenant, c'est un monsieur. Il a 43 ans, là. Il est un monsieur. Donc, Reggie, justement, qui a participé. Et puis, il était quand même dans l'entourage de Diddy. Il voit les choses. Et lui, il s'est pas gêné. Il a dit, oui, en effet, il y a beaucoup de ces célébrités qui vont acheter leur dossier pour protéger leur nom. Donc, ils vont acheter leur demande, ils font affaire avec leur avocat pour donner un certain montant, soit des 10 millions, des 20 millions, pour qu'on retire leur nom dans les plaintes. Il y en a beaucoup qui le font. Il est dans l'industrie, il est là, il le voit, il est témoin, on l'a dit, il sait qui fait ça. Il confirme, il dit oui, je confirme. Donc, il a bien confirmé dans le documentaire.
C'est ça qu'on aime avec Reggie. Reggie, c'est comme, il a pas peur de confirmer tout ce qu'il doit faire, donc on peut protéger la petite âme de Reggie encore. Bon, mais c'était vraiment ces actualités qu'il y avait. Donc oui, Tony Buzbee a reçu une plainte d'un audacieux. On l'appelle un audacieux. Moi, je m'en fous, j'appelle un audacieux. Comment tu peux porter une plainte contre notre avocat, là? Donc, toi, t'arrives, tu portes une plainte contre l'avocat. L'avocat, comme si, quand il fait ses lettres, il n'est pas sûr de savoir qu'il est dans ses normes, dans ses règles. Même quand il fait cette demande, il n'est pas... C'est vraiment quelque chose, hein. Et là, quel autre point que je voulais regarder? Donc, c'est ça, on a fait le tour de tout ça. Il y a beaucoup de noms qui sont sortis. C'est sûr que les noms comme Jennifer, le fait qu'on sait que c'est un John Doe, on sait que c'est un homme, Jennifer Lopez, donc c'est pas elle qui a porté plainte. De toute façon, on dit là, son nom, même si Jennifer Lopez, elle achète ou elle achète pas, son nom va sortir quand même. Oh ouais, pourquoi je ris? Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que Jennifer Lopez, elle est dans un cas que qu'elle déciderait de dire ah mais moi aussi je vais acheter les demandes là, je vais donner qu'est-ce qu'on me demande pour que mon nom sorte pas. On sait que son nom va sortir quand même. Elle est depuis qu'est-ce qui a fait la fusillade en 99 jusqu'à plein d'événements, jusqu'à ce que son mari Ben Affleck a fini par divorcer, se sauver de là quand il a vu de quoi des diffusions bizarres. Donc on sait là que tu sais, elle est comme en train de dire comment faire pour aller dans un pays où ce qu'on va pas, on va pas me créer de choses, qu'on va pas pouvoir me faire venir en Amérique. C'est ça. Donc on risque de voir des déménagements comme ça. Mais cette personne qui a porté plainte, laissez-moi savoir dans les commentaires, vous pensez que c'est qui? Est-ce que vous allez sur Kevin Hart, vous allez sur Ashton Kutcher, vous allez sur Usher? Eh, j'ai même dit à un moment, est-ce que c'est Justin Bieber? Mais non, je pense pas. C'est aucune chance que c'est Justin. Donc, il y a plein de... Et puis, il peut y avoir d'autres célébrités. C'est possible même que c'est dans le mari de la reine des abeilles. C'est possible aussi. Donc, we don't know. Donc, il y a plein de personnes que c'est possible qui a décidé de... qui est sous pression et qui est comme... qui a peut-être pas assez pour répondre à la demande. Ça l'a mis une pression. Il a dit, ah non! Et puis, sa tête est enflée. Puis, il a dit, je vais porter plainte contre la fille. Je vous dis, c'est un film, ça va sortir par un... Quand ils vont finir avec ce procès-là, je vous dis, ils vont faire un vrai film théâtral pour montrer l'histoire de tout ça. Tellement que c'est un film. Donc, laissez-moi savoir ce qu'ils en pensent, mais on est dans cette actualité, guys. Et je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.